Parabole de la croix d'Isabelle Lilias Trotter. Introduction. Mademoiselle Isabella Lilias Trotter, 1853-1928, était une artiste de grand talent. Elle avait une vingtaine d'années lorsqu'un célèbre critique d'art, J. Ruskin, la pressa de se vouer à la peinture. Après quelque temps de réflexion, pendant lequel elle chercha à connaître la volonté de Dieu, elle écrivit à une amie : « Cela m'est aussi clair que le jour maintenant. Je ne puis me consacrer à la peinture comme il le désire, et en même temps rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et délibérément, elle s'occupa de bonnes œuvres qui absorbaient presque tout son temps, en Angleterre d'abord, en Algérie ensuite, où pendant 40 ans elle s'occupa surtout des femmes arabes. Elle laissa un souvenir lumineux et béni. Ceux qui l'ont connue de près disent que ses paraboles sont l'expression même de ce qu'était sa vie. Quelqu'un demanda un jour à mademoiselle Trotter : « Comment avez-vous pu trouver toutes ces similitudes ? » « Je les ai reçues à genoux, » fut la réponse. Ceux qui les liront dans le même esprit ne pourront manquer d'en retirer grand profit. Monsieur Alexandre Morel, alors pasteur à Moutier, Jura bernois, a fait paraître déjà une traduction des paraboles de la croix. Ces pages renferment, disait-elle dans la préface, le mot dont ont besoin les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a 35 ans de cela, mais ce message n'a pas perdu son actualité. Il semble même encore plus nécessaire qu'autrefois, car partout la souffrance abonde et il sera plus facile de l'endurer lorsqu'on comprendra le but. Romains 8, 28 et 29. Chapitre 1. La mort est la porte de la vie. Cette ancienne expression renferme une pensée profonde. L'image que l'homme naturel se fait de la mort est celle d'une fin redoutable dans la décomposition et la corruption. Certes, il a raison, car la mort, salaire du péché, est bien une fin. Mais tout autre est le plan de Dieu pour le salut du monde. Il fait du résultat même de la malédiction, qui est la mort, le chemin qui mène à la gloire. La mort devient ainsi un commencement et non une fin. Elle devient le point de départ d'une vie nouvelle. Ainsi, des leçons de vie et de mort, que sont ces paraboles, se dégage une espérance réservée à ceux-là seuls qui se tournent vers Christ pour être sauvés. Pour ceux qui ne sont pas encore convertis, la mort demeure l'ancienne et terrible sentence de condamnation inévitable et irrévocable. Il n'y a pour eux dans la mort aucun rayon d'espoir. La mort de la croix, heure du triomphe de la mort. Voilà l'instant où s'ouvrit la porte qui mène à Dieu, porte où sans cesse nous revenons à mesure que nous avançons dans la vie. Et par cette porte déjà ici-bas, nous parvenons à une joyeuse résurrection, à une vie toujours plus abondante, parce que chaque fois que nous mourrons à ce monde, nous mourrons plus complètement. La vie chrétienne est le chemin qui nous fait passer d'un monde dans un autre, et la mort, comme on l'a si bien dit, est l'unique porte de sortie du monde où nous sommes. La mort est la porte de la vie. Nous apparaît-elle ainsi ? Avons-nous appris à descendre toujours à nouveau dans son ombre grandissante avec calme et confiance, sachant qu'au-delà nous attend une résurrection meilleure ? C'est par les divers stages de la croissance des plantes, leur bourgeonnement, leur floraison, la formation des graines que j'ai appris cette leçon. La leçon du pouvoir libérateur de la mort. Elle s'est présentée à moi, non comme une image extraordinaire, mais comme l'une des nombreuses voies que Dieu emploie pour nous parler et qui nous apporte du lieu très saint, force et joie. Ne voyons-nous pas le symbole de la croix jusque dans les signes précurseurs du printemps prochain ? Chez le marronnier, par exemple, avant qu'une seule feuille ne soit fanée, l'on peut voir au sommet des branches et des rameaux les bourgeons de l'année suivante. Déjà formés,
et ressemblant parfaitement à une croix. Dans d'autres bourgeons, les feuilles portent les marques de la croix, car elles sont rouge sang quand éclate le bourgeon. Dans les premiers stages de la plante, nous trouvons aussi la trace cramoisie, dans le germe à sa sortie de la graine, ainsi que dans les pousses nouvelles. Examinez le gland quand il sort de son enveloppe, et voyez comme l'arbre miniature porte sa marque d'origine. Il est rouge sang. Quoi qu'il en soit, dans la nature, il est certain que, dans le domaine de la grâce, toute âme qui veut parvenir à la vraie vie doit posséder à sa naissance ce sceau cramoisi, l'aspersion du sang de Christ. Elle doit avoir passé par la croix. Cela est nécessaire parce que la mort est la seule porte de sortie du monde de condamnation dans lequel nous vivons. Emprisonnés dans ce monde, il est inutile de tenter d'en sortir par nos propres efforts, rien ne peut révoquer ce décret. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le choix nous est offert. Ou bien, selon Adam, notre propre mort avec toute la signification que Dieu donne à ce mot, ou bien selon Christ, la mort d'un autre à notre place. C'est lorsque nous en arrivons à désespérer de nous-mêmes, nous sentant prisonniers, attendant notre sort, que nous commençons à comprendre la gloire et la beauté du salut en Dieu et que nous nous soumettons à lui. Toute résistance est brisée quand, par la foi, nous nous attachons à ses paroles. Christ m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Nous acceptons la réconciliation si chèrement acquise et nous entrons dans la vie non seulement pardonnés, mais purifiés et justifiés.